J'aime bien dire ceci et tu as dû l'entendre dans une autre de mes vidéos. Apprendre de ceux qui ont réussi. Apprendre de ceux qui ont atteint le niveau que tu souhaites atteindre. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de conseils de quelqu'un de très connu dans l'immobilier en tout cas. C'est pas en francophonie, mais il est bon de le connaître parce que son livre a fait le tour du monde. Je veux parler de cet homme-là qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre. Si tu n'as pas encore lu ce livre-là, je ne sais pas ce que tu fais. Toi, je ne sais pas ce que tu fais. Tu peux le lire, tu peux l'écouter en audio sur Internet, tu peux le commander et le lire. Ça coûte, moi, je l'ai acheté à 22 €. Mais bref, tu fais en sorte de lire en fait ce livre-là et tu me donneras tes impressions. On n'est pas toujours d'accord, on n'a pas les mêmes sensibilités, mais il est bon en fait que tu lises ce livre. Donc, on va parler aujourd'hui de conseils que Robert Kiyosaki, ce livre qui m'a donné des claques, j'étais encore salariée quand j'ai lu ce livre pour la première fois et ça m'a donné des claques incroyables, ça m'a transcendé quoi. Il y a des livres comme ça, quand tu lis, c'est comme si on vient d'enlever, je sais pas, un voile sur tes yeux, tu vois autre chose quoi. C'est un truc de dingue. Donc je t'invite à lire ce livre. Mais pour l'heure, aujourd'hui, on va parler de 4 conseils que donne cet homme qui a réussi dans l'immobilier comme jamais. Je suis loin d'être à son niveau pour te dire, je suis très loin d'être à son niveau, qui a réussi des exploits en investissement immobilier et qui parle dans son livre de comment on s'enrichit grâce à l'investissement immobilier. Si tu es prêt, let's go! Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, tu me connais. On va parler de 4 conseils que donne Robert Kiyosaki. Si tu ne sais pas qui c'est, franchement, on va pas perdre le temps à parler de lui parce que j'ai les conseils à te communiquer. Je pense que c'est encore plus important puisque Google va faire le reste pour toi. Tu vas aller taper Robert Kiyosaki sur Internet et tu vas voir. C'est quelqu'un qui a d'abord investi dans l'immobilier, qui a gagné beaucoup d'argent grâce à l'immobilier, qui a un gros parc et ensuite qui a aussi gagné beaucoup d'argent grâce à l'écriture. Être écrivain là, c'est bon, sachez-le. Moi-même, je vais écrire mon livre. Mais c'est pas encore l'heure, mais je prophétise. Mon livre sort dans pas longtemps. Restez à l'écoute. Alors, le premier conseil que donne Robert Kiyosaki, et ces conseils tournent autour de l'argent, évidemment, de l'intelligence financière. On est sur une chaîne où on parle d'investissement immobilier rentable, donc forcément qu'on est lié à l'intelligence financière, ok? C'est important de bien le préciser. Donc, son premier conseil qu'il donne, c'est qu'il faut qu'on change notre rapport à l'argent. Changez votre rapport à l'argent. C'est le premier conseil que je voulais te partager de sa part. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si tu es une personne qui, quand tu vois les autres là réussir, tu cries oh c'est bizarre, oh qu'est-ce qu'ils ont fait, mais en même temps tu dis que c'est chaud pour toi, en même temps en fait tu as un discours qui n'est pas tu vois, linéaire quoi. Tu as un double discours lorsqu'il s'agit de l'argent, ou alors c'est toi qui dis l'argent ne fait pas le bonheur, mais chaque jour c'est toi qui vas compter tes sous sur tu vois, tu vas compter. Tu es là, tu comptes, tu es toujours à découvert, tu es toujours mal parce que bon, il te manque quoi, voilà. Mais en même temps, tu trouves que l'argent ne fait pas. Voilà, en fait, tu as un double discours lorsqu'il s'agit d'argent. Et aussi, un bon rapport à l'argent, c'est la manière dont tu le dépenses. Si tu es quelqu'un qui, voilà, toi, l'argent pour toi, c'est il faut le dépenser, ça va, ça vient, tu vois, tu n'as pas une approche structurée quant à l'utilisation de ton argent, c'est chaud. C'est comme si tu le chasses. Tu peux pas chasser quelque chose et que tu veuilles que la chose revienne vers toi, quoi. C'est pas du masochisme, quoi, en fait. L'argent, c'est une énergie, c'est un flux. Donc, tu peux pas le chasser et en même temps, tu veux qu'il vienne à toi. Non, ça peut pas se faire, ok? Donc, changer notre rapport à l'argent, ça, c'est la première chose, le premier conseil que donne Robert Kiyosaki. Son deuxième conseil qu'il donne, il dit, ne travaillez pas pour l'argent, faites en sorte que l'argent travaille pour vous. Ouh là 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 là. Ça, c'est un conseil que moi, j'adore. J'adore. Il dit ne travaillez pas pour l'argent. Faites en sorte que l'argent travaille pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es salarié, d'accord? Par exemple, je donne un exemple. Quand tu es salarié, effectivement, tu travailles pour l'argent. Tu vas changer ton 35 heures et puis ton 35 heures te permet d'avoir, je crois, 5 semaines de vacances et puis tu es payé à la fin du mois. Donc, en fait, tu finis de travailler, tu es payé à la fin pour ce que tu as fait dans le mois. Ok? Ça, c'est vraiment le truc de travailler pour l'argent. Et c'est la même chose si tu es indépendant. C'est pareil, en fait. Tu n'as pas encore appris à la deuxième
deuxième partie maintenant, faire en sorte que l'argent travaille pour toi. C'est-à-dire que tu peux être dans ce salariat-là et que l'argent du salariat que tu gagnes, parce que tu l'auras épargné un minimum et ensuite tu l'auras investi, là tu vas lui apprendre à se multiplier pour toi sans que tu n'y passes le même temps. Est-ce que tu suis le raisonnement? C'est-à-dire là, dans le second temps, parce que tu auras investi l'argent que tu as mis dans l'argent que tu gagnes en travaillant pour l'argent, voilà, en étant salarié par exemple. Ensuite, parce que tu l'auras investi, là tu vas lui apprendre à pouvoir se multiplier pour toi sans que tu ne passes exactement le même temps. Par exemple, dans l'investissement immobilier, c'est strictement ce qui se passe. Tu prends le temps et même tu peux être salarié et être en train de visiter. Moi, mes biens immobiliers, je les ai achetés en majorité quand j'étais salarié en fait. Et donc du coup, ça, je faisais les deux. En gros, tu vas au travail, mais parce que tu as structuré les choses, parce que tu es organisé, tu peux aller faire tes visites le week-end, tu peux faire des choses et finalement pouvoir mettre ton bien en location et gagner de l'argent en étant en même temps salarié. Tu n'es pas obligé de quitter ton travail. Et là, l'argent va commencer à travailler pour toi. Tous les mois, tu reçois des loyers sans pour autant avoir travaillé le même montant. Et imagine, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, que tu investisses jusqu'à un niveau où tu te rends compte que tu as plus de loyers qui tombe tous les mois alors que tu n'as même pas travaillé 10 heures pour avoir dans le mois pour avoir ce loyer par rapport à ton salaire que tu gagnes. Imagine le shift que ça fait. Imagine la puissance que c'est en fait. Donc c'est ça qu'il veut dire. Mais il n'y a pas que l'immobilier. Je te parle d'immobilier parce que, évidemment, c'est ce que je sais faire moi, personnellement. C'est là où je suis bien, là où, voilà, je m'exerce et je me déploie. Mais tu peux aussi avoir, par exemple, l'investissement dans la bourse. Tu peux acheter des actions. Tu vois, tu peux t'instruire là-dessus sur comment est-ce que tu multiplies ton argent. Mais c'est vrai que l'immobilier a ce truc d'être le plus stable en termes de fluctuation. L'immobilier fluctue moins que la bourse, fluctue moins que les crypto-monnaies, fluctue moins que tout ça. Voilà, donc c'est vrai que ça fait de l'immobilier une source d'investissement assez stable en fait. Mais il n'y a pas que l'immobilier comme j'ai dit. Donc il faut évidemment que tu commences par travailler pour l'argent, mais en même temps après, il faut tout de suite dans la stratégie que tu as, stratégie financière, que tu apprennes à ce que ton argent travaille ensuite pour toi. Troisième conseil que donne Robert Kiyosaki, il dit savoir faire la différence entre un actif et un passif. Waouh! Savoir faire la différence entre un actif et un passif. Alors, si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai déjà parlé de ce que c'est qu'un actif, de ce que c'est qu'un passif. Mais maintenant, je vais te prendre des exemples pour faire simple. Un actif, par exemple, bon, ça va être l'immobilier. L'immobilier, tu es là, ça te rapporte de l'argent. L'immobilier locatif. Même, je dirais, une résidence principale, au risque de choquer certains, ça peut être aussi un actif. On est d'accord? Ça peut être aussi un actif. Tu as de la plus-value latente, voilà. Tu as de l'argent qui dort. C'est pas de l'argent que tu as tout de suite, mais c'est de l'argent que tu peux récupérer si tu vends le bien, ou c'est de l'argent parce qu'il est latent, il peut te permettre de faire d'autres investissements parce que les banques vont s'appuyer sur ta plus-value latente, sur la valeur de ton bien, même si c'est de la résidence principale, ok? Maintenant, un passif, ça va être quoi? Ça va être une voiture. C'est pour ça que j'achète jamais de voiture à crédit. Les gens qui n'ont pas de choix et qui ne peuvent pas faire autrement parce que leur emploi leur demande d'avoir une voiture, why not? Mais toi qui as le choix, économise pour acheter ta voiture parce que là, c'est le pur passif par excellence. Par excellence. Tu achètes une voiture neuve, tu sors du concessionnaire, elle perd déjà de l'argent. Donc, toi, tu vas prendre du crédit sur une voiture où tu l'achètes et sa valeur est déjà en train de baisser en fait. En plus de payer les intérêts, c'est un truc de dingue. Moi, les voitures en tout cas là, c'est l'exemple de passif. C'est ce qui ne te rapporte rien en fait. C'est des loisirs de fou alors que tu peux te raisonner. Tu vois, c'est toutes ces choses-là. C'est souvent des choses qui sont liées au plaisir immédiat. Très souvent, ce sont des passifs en fait. Donc voilà comment il te dit savoir faire la différence entre un passif et un actif. Et évidemment, ce qu'il veut dire derrière, c'est que il faut limiter tes passifs et plutôt maximiser tes actifs. D'accord? Minimiser tes passifs, c'est-à-dire limiter l'achat de passifs et maximiser l'achat d'actifs. Si tu veux aller quelque part, si tu vises être millionnaire, moi je suis millionnaire, je te le dis. Si tu veux être millionnaire et je m'en vais quelque part parce que faut pas s'arrêter. Si tu veux casser les plafonds de verre, il faut limiter les passifs et te concentrer sur les actifs. Et dernier et quatrième conseil aussi puissant que donne Robert Kiyosaki, il dit « Prenez le temps d'acquérir de l'intelligence financière
prenez le temps d'acquérir de l'intelligence financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu prennes le temps de savoir comment fonctionne l'argent en fait. L'intelligence financière. Comment fonctionne l'argent? Comment fluctue l'argent? Quels sont les mouvements de l'argent? Comment gagner de l'argent? Parce que ça, c'est important. Si tu ne sais pas gagner, le reste, ça va être compliqué. Comment gagner de l'argent et toujours apprendre à le multiplier. Comment on fait ça? L'intelligence financière. D'accord? L'intelligence financière. Il y a l'éducation financière qui est d'apprendre à gérer ton argent, de savoir comment faire pour pouvoir épargner. Ça, c'est l'éducation financière. Maintenant, l'intelligence dont il parle, il dit prenez le temps d'acquérir de l'intelligence financière. C'est prendre le temps d'apprendre à multiplier l'argent, à faire travailler l'argent pour toi, à apprendre comment on fait de l'argent exactement et ensuite à le multiplier. C'est ça l'intelligence financière. Donc, ces 4 conseils-là, vraiment, si tu veux aller quelque part. Si tu fais partie des personnes qui ont des ambitions financières, je veux être clair sur mes termes, ambition financière. En fait, tu veux laisser un patrimoine pour tes enfants. Tu veux qu'ils, au moins, c'est pas pour les, comment dire, il y a des parents qui pensent que laisser de l'argent ou préparer le terrain pour son enfant, c'est comme si tu es en train de le gâter ou tu le mets trop à l'aise. Non, en fait. Mettre trop à l'aise ou pas, ça va être l'éducation que tu vas leur faire. C'est pas parce que tu es en train de leur préparer un avenir meilleur que tu ne vas pas les éduquer pour qu'ils aient le sens de l'argent, le sens du travail, le sens de la discipline, le sens de la rigueur. Ça t'appartient en tant que parent. Mais à côté, tu peux faire en sorte que eux, ils ne démarrent pas dans la vie active comme toi, tu l'as démarré sans rien. Moi, par exemple, je suis arrivée en France, mes parents sont en Afrique. Donc, je ne peux pas te dire qu'il y avait un truc, il n'y avait rien pour moi. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que si moi, j'ai pu y arriver, à plus forte raison, toi qui as peut-être tes parents ici, qui a grandi ici, à plus forte raison, toi, quoi. Et si j'ai pu y arriver, toi qui es arrivé comme moi pour les études et qui après t'es installé ici, tu peux le faire aussi, en fait. Donc, on y va, en fait. Si tu veux aller quelque part, si tu fais partie des personnes qui ont des ambitions financières, qui veulent aller loin, qui veulent s'implanter, qui veulent se stabiliser dans le temps, en fait, ça c'est important. Et gagner de l'argent suffisamment pour mettre à l'aise toi-même et ainsi que tes générations à venir, au moins jusqu'à tes petits-enfants. Toi, tu dois suivre les conseils de Robert Kiyosaki. Les 4 que je viens de donner sont importants. Suis-les et tu me remercieras plus tard. Voilà. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces conseils. Et tu sais que Robert Kiyosaki, il est un peu comme Warren Buffett. Il donne beaucoup de conseils. Si tu en connais d'autres de lui, je t'invite à le mettre en commentaire pour que tout le monde puisse apprendre. En fait, on apprend les uns des autres. Et si tu as un projet immobilier qui te tient à cœur, eh ben, tu cliques en lien dans la description de la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous gratuitement avec nous. Le premier rendez-vous, il est gratuit pour qu'on puisse échanger sur ton projet et t'accompagner au mieux. Bonne journée, bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo et moi je te dis à la prochaine vidéo.